Wesh, Reiner, il est sérieux là? Il a joué au rugby et au lancer de poids dans le même épisode. Faut aller aux Jeux Olympiques, frérot. T'as rien à faire dans SNK. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ohio Minna, ici Afro. J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de Shingeki no Kyojin. La tête d'Oham, je sais pas comment faire. Là, je sais pas comment parler d'épisode les frères. Et les sœurettes. C'est chaud, c'est trop chaud. Pour moi, clairement, cet épisode est le meilleur de toute la saison. Laissez-moi tranquille avec votre épisode 6. Je m'en bats les nerfs. Pour moi, cet épisode, il a tout ce qu'il faut pour rentrer dans la légende. Et j'imagine même pas l'épisode 12. Bah oui, clairement, on avait tout. Intensité, action, passage touchant, des moments épiques. Et du moment épique, on en a eu. Oh là là, on en a eu. Chaque personnage a eu son moment. Voilà pourquoi, cette semaine, exceptionnellement, ma review va être un peu différente. Je ne vais pas parler des actions qui se sont déroulées durant l'épisode, mais plutôt, je vais faire du cas par cas. En commençant tout d'abord par Mikasa. Que dire sur Mikasa durant cet épisode? Au top, vénère, intransigeante, sans pitié. La tête d'Oham, Mikasa, elle était pas là pour rigoler. Dès le début de l'épisode, elle nous dit très clairement, moi je suis là pour niquer des darons. Je veux récupérer Eren, point barre. Si je dois tous les tuer, je les tue tous. Nique sa mère. Et ça, croyez-moi, ça m'a mis extra bien. J'en pouvais plus. Le discours de Bertholdt, elle en avait rien à foutre. Tout ce qu'elle voulait, c'était casser des bouches. Clairement, et jusqu'au bout, hein. Jusqu'à un moment, elle est rentrée dans la zone. Elle nous a tapé une esquive à la Kuroko. À un moment, je me suis cru dans Kuroko no Basket, les gars. Dédicace à Ken Sensei. Mais c'était un truc de ouf. Durant tout cet épisode, Mikasa a clairement pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'elle a commis durant l'épisode 6. Elle ne réfléchit plus avec son cœur, mais plutôt avec sa tête. Si bien qu'à un moment, elle était même prête à tuer Ymir, alors qu'il y avait Historia sur elle. Et d'ailleurs, Historia est la seule qui a réussi à calmer Ymir durant 2 minutes. Mention spéciale. En parlant d'Historia, la tête d'Oham et les Ymir, ils m'ont fatigué un peu. Oui, en fait, je suis méchante. C'est pour ça, je veux te livrer aux ennemis. Mais nique ta race, Ymir, qui y a cru? Tu crois que j'y ai cru, moi? J'y ai même pas cru. Même Historia, elle a fait semblant. Comment tu veux qu'on te croie? On sait tous qu'Historia, c'est ta meuf. Et en plus, à Skip, c'est vraiment ta meuf. C'est pas des blagues. Donc, à quel moment tu crois que je vais être impacté par tes mythos, là? Ça a pas pris sur moi. Et encore une fois, je l'ai déjà dit auparavant, je te trouve hyper égoïste. Peut-être que tu voulais sauver Historia en l'emmenant dans le camp ennemi, mais tu sais pertinemment que c'est pas ce qu'elle veut. Historia veut défendre l'humanité. Elle est là pour ça. Pourquoi ne pas rejoindre le camp des, entre guillemets, gentils pour pouvoir protéger directement celle que tu aimes sans gêner ses idéaux? Après, tu me diras, oui, je suis au courant de ce que font les nobles et l'église et leur culte de merde, je sais tout. Ok, mais à un moment, faut choisir et arrêter de faire la girouette. Faut pas avoir le cul entre deux chaises, serettes. Soit t'es avec l'humanité et tu acceptes le fait qu'il y ait des connards à l'intérieur du mur et tu protèges directement avec Eren et le bataillon d'exploration Krista et l'humanité, soit tu te barres toute seule et tu laisses Historia en paix. Voilà, c'est tout. Faire la girouette là, c'est bon, il y en a assez. Hein. D'ailleurs, Connie vous a cramé. Pour une fois que Connie, il est intelligent durant un épisode, il faut le saluer. Il faut le saluer. Et d'ailleurs, un des moments les plus touchants, c'est quand ils sont tous sur Reiner et qu'ils leur parlent à Reiner et à Bertholdt en leur disant, vous êtes sérieux là les gars? Sincèrement, on était là, on a bouffé ensemble, on a dormi ensemble, on a fait caca ensemble, on a bu, on a rigolé tout ça, alors qu'en fait vous voulez nous baiser depuis le début? Franchement, moi je les comprends. La vie de ma mère, je les comprends. C'est hyper dur. Comment tu peux vivre avec ça sur la conscience en te levant tous les matins, en regardant des personnes que tu as couillées droit dans les yeux et en faisant comme si de rien n'était? C'est vraiment des bâtards. C'est pour ça que moi, personnellement, le discours de Bertholdt, il m'a rien fait. Certains disent oui, mais ils sont là, ils sont obligés de faire ça parce que ils avaient pas le choix. Eh, je m'en bats les steaks qu'ils aient pas le choix. Ils ont eu 3 ans. 3 ans. 3 putains d'années. Ils ont créé des liens, sachant qu'ils ont tué des familles entières. Si vraiment ils étaient dans leur camp, pourquoi n'ont-ils pas tout simplement rejoint le bataillon d'exploration de manière officielle en disant on est les titans colossales et cuirassés, on a fait de la merde, on est désolé, maintenant on veut se racheter. On était que des merdes, on était des gamins à l'époque, et maintenant on veut plus être des connards. Et on veut aider l'humanité à vaincre ses ennemis. Et là j'aurais dit oui. Ils ont intérêt, la vie de ma mère, Reiner et Bertholdt, ils ont intérêt à avoir une excellente raison de ne pas avoir rallié la cause de l'humanité. Je vous le jure, ils doivent avoir une excellente raison. Sinon, je ne leur pardonnerai pas. Je te le dis clairement. Moi, je suis pas là pour parler chinois. T'aimes bien les ching chong, les ching chang chong, les ching chang ching? Non, moi je suis pas dedans. C'est des bâtards, point à la ligne. Si t'es pas content, c'est ton problème. Moi, j'en ai rien à taper. Ensuite, Armin, il a fait la meilleure phase de l'épisode. La meilleure phase de l'épisode. Il a pris sa meilleure voix de pédale. Je ne suis pas homophobe. Il leur a dit ça. Eh les frères, vous êtes sérieux? Vous voulez vous barrer sérieusement? Bah arrêtez les frères. Annie là, on est en train de lui faire du sale. Hein. On est en train de la défoncer. Hein. On s'en bat les couilles que ce soit un titan et qu'elle peut se régénérer. On lui démonte sa race. Hein. Donc vous allez partir en la laissant comme ça? Vous êtes sérieux? Frère, il m'a mis extra bien. Tête d'homme, j'en ai vu des stratèges. Hein. Mais lui, c'est abusé. Lui, c'est abusé. Il s'est dit, ok, moi je sers à rien. Me battre contre eux, ça sert à rien. Je vais les avoir avec les sentiments. Oh là 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 là.
est, sincèrement, peut-être même qu'Armin est peut-être plus flippant que les titans eux-mêmes. Tellement il est intelligent. C'est le seul, durant tout cet épisode, qui a bénéficié du boost de puissance, je reviendrai tout à l'heure, et qui n'a pas vraiment attaqué. Et ça, c'est beau. Armin, t'es mon gars sûr. T'es mon gars doux, mon gars propre, mon gars soin. Pour finir, comment parler de cet épisode sans parler de la meilleure scène que j'ai vue depuis des années. Des années, j'avais pas ressenti ça. Clairement, frérot. Des années. Et tu sais qui me l'a offerte? Erwin, frérot. Erwin me l'a offert. Et je lui dis merci. Clairement, moi, je suis pas un fanboy d'Erwin. Je te le dis. Pour moi, il ressemble à un nazi. Il me casse les couilles. Mais ce que je dois dire, c'est que le mec, il a des couilles tellement grosses que je sais même pas comment il fait pour marcher. C'est un taré. Je te le dis clairement. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fou que lui. C'est abusé. C'est légendaire ce qu'il a fait. Pourquoi? Premièrement, parce que son discours, frérot. Son discours. Le mec, il te parle. Ses paroles, elles vont dans ton cœur. Mais dans ton cœur, elles te traversent, elles te transcendent. Et tu vois, Mikasa, Armin et tout le bataillon d'exploration. Pourquoi tu crois qu'ils ont été si performants? Parce qu'ils sont rentrés dans la zone. Grâce à qui? Erwin. Et oui, Erwin, c'est le seul personnage du manga SNK qui possède le même pouvoir que le doyen des Kaioshin et le doyen des Namek. Et oui, frérot, le mec peut te procurer un boost de puissance qui te permet à la fois de te surpasser et de le suivre jusqu'à la mort. Les soldats, ils étaient boostés comme jamais. Tu peux pas faire plus booster qu'eux. Clairement, ils voulaient niquer des mers. Ils étaient des terrains. J'ai jamais vu ça. Son boost de puissance a touché Mikasa. Mikasa, ce qu'elle a fait durant l'épisode, c'est grâce à Erwin. Mais c'est grâce à Erwin. Ultimate Mikasa, il faut l'appeler comme ça. Et Ultimate Armin maintenant. Ah oui, frérot, je te le dis. Et en plus, on te le montre bien durant l'épisode. Armin, avant de balancer sa punchline à Berthold, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à Erwin. Et oui, frérot, un génie, un genius. Oh my god, oh my god, oh my damn, oh damn. Et d'ailleurs, avoue, t'étais pas prêt. Le coup du bras, il est légendaire, il est légendaire. Attends, je te le remets. Tiens, prends ça. Il est légendaire, ma gueule. Cette scène, elle m'a mis des frissons jusqu'aux zboob, frérot. J'en pouvais plus. Je me suis dit non, non. Alors ça existe. Des hommes, des vrais, avec un grand H. Il m'a subjugué par sa teugance. Il est trop thug. Il s'est fait bouffer le bras. Mais il a quand même envoyé ses troupes au charbon. Oui, moi j'applaudis. C'est un génie, un fin stratège, tout ce que tu veux. Erwin, c'est le meilleur. Je te le dis et je suis franc avec toi. Je vais pas te mentir. Là, ce que Erwin a fait durant cet épisode, il a niqué le game. Je tire mon chapeau. Cette scène restera dans les annales. Et encore la partie où il slash Berthold. Putain, mais non, trop de salles en un épisode, c'est trop. Et je te parle même pas du début d'épisode, hein. Seul petit bémol que j'ai pas compris avec Erwin, c'est que normalement il était censé être derrière Reiner et Berthold. À quel moment il les a dépassés? Ça, je sais pas. Tu me diras dans les commentaires si tu le sais. En parlant de Reiner, le mec c'est un baiser. Il a balancé des titans à main nue, lancé de poids. Sans parler de la percée à la Sébastien Chabal qui nous a faite. La tête d'homme, Reiner, engagez-le. La fédération du rugby et la fédération de lancer de poids française, engagez Reiner. Il peut vous faire du sale. C'est un sportif de haut niveau. Avec ses fesses dures là. Tes mains, ses fesses. Tes mains. On dirait des pancakes tellement elles sont dures. Bref, en tout cas, cet épisode m'a mis la banane, la hype comme jamais. J'ai hâte de voir l'épisode 12. J'ai même pas envie de parler des prévisions. Ça sert à rien. Kiffons seulement. Kiffons ce moment que nous a donné SNK. C'est un truc de malade. Je m'en remets pas jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être bien le meilleur animé 2017, voire tout manga confondu. Je sais pas, j'hésite encore. Mais là, SNK, il vient de niquer des mers pour moi. C'était abusé. Sur ce, c'est la fin de cette review. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot. T'es sérieux là? Après l'épisode qu'on a passé, après l'analyse qu'on a passé, tu veux pas t'abonner? Ah bon? C'est comme ça, hein? Ça va? Ok, d'accord. Ne t'abonne pas, tu vas voir. Content. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. You came from nothing.
nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are sad.